Camille, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo-là? Seigneur, j'ai mis mon pied dedans. Quand c'était du moi seulement, il y a d'autres qui sont nés avec ça. Il y a d'autres qui sont nés. Moi là, Seigneur, c'est les difficultés de la vie qui ont fait. C'est l'argent qui a fait. Je n'avais pas de devant, je n'avais pas de secours, je n'avais pas d'appui. Aujourd'hui là, ça commence à aller grâce à toi. Parce que tu es un Dieu des homosexuels. Tu es venu même là, c'est pour nous que tu es venu, Éternel des amis. Je sais qu'un jour tu vas me faire sortir dedans. Parce que tu as commencé à me faire sortir. Je suis indépendant. Ça va chez moi, c'est toi qui permets. Je respire, c'est toi qui permets. Je vis, c'est grâce à toi. Et c'est toi qui me donne le souffle de vie chaque jour. Merci. J'ai vu 2024, c'est toi. Ma délivrance n'est pas loin. Mon changement n'est pas loin. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est merci. C'est merci. C'est merci. Mon business, ça va. Tout va bien dans ma vie. Je ne manque de rien. C'est une vidéo que j'ai postée sur ma page ici depuis janvier. Et c'est dans cette même période-là que ce jeune-là avait fait cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais dire, cette semaine-là, il refait une autre vidéo. Vous allez voir le changement. Vous allez voir ce dont tu es capable de faire. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne puisse pas faire. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Il n'y a pas aucun. Et on regarde cette vidéo et puis on revient tout à l'heure. Il a fallu que moi, man, je place ma caméra. Je vous dis que je suis un gay. Et l'Éternel va effacer le gay de ma vie. Et toute la Côte d'Ivoire me connaît en tant qu'un homosexuel. Mais regardez, toute la Côte d'Ivoire va assister à mon mariage. Toute la Côte d'Ivoire va assister au baptême de mes enfants. Là, il va effacer cette étiquette. Il va effacer. Jésus, il a essuyé mes larmes. Hey! Il a garanti ma vie. Hey! Il a essuyé mes larmes. Souvent, il va garantir ma vie. Alléluia. Hey! Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Si ce n'est pas Jésus, moi, man, je peux m'asseoir dans le salon de Roselyne Layo. C'est une star interplanétaire. Si ce n'est pas le Jésus des moments d'âme ignorée, moi, man, je peux m'asseoir dans le salon de Roselyne Layo. Si ce n'est pas Jésus, moi, man, je peux m'asseoir dans le salon des dames ignorées. Et son mari, c'est Jésus. C'est Jésus. Je vous ai toujours dit, ce qu'on dit des gens, ne regardez pas. Ils ont dit que moi, man, je suis voleur. Et puis moi, j'ai été voleur. J'ai été voleur. J'ai été méchant. J'ai été une mauvaise personne. Mais malgré que je faisais cette vie-là, je parlais à l'Éternel. Je disais, Seigneur, je ne sais pas ce qui me prend, puis je fais toutes ces mauvaises choses. Je ne sais pas ce qui m'arrive, et puis je suis tout ce qui est mauvais sur la terre. Mais Père, je confie en toi, Père. Dis un mot de ma vie, tout va changer. Dis un mot dans ma vie, Père, tout va changer. Il y a eu des moments où je m'arrête à l'église, je ne prie pas. On dit prier, je ne prie pas. Il dit, Seigneur, il faut parler pour moi aussi. Il faut parler pourquoi je vois le changement des autres. Pour moi, à quand? Mon tour est pour quand? Quand est-ce que mon tour? Regarde. Il n'était pas pressé. Il n'était pas pressé. Je me rappelle le premier jour où mon dame m'a dit, je te donne 200 000 francs. Moi, mes 200 000 là, va payer tes savons. Il faut grandir. Le jour où moi j'ai eu confiance au Dieu de maman Dame Yori, le jour où moi j'ai eu confiance à Jésus de Dame Yori, c'est le jour où il m'a dit, je te donne 200 000. Va payer tes savons. Il faut grandir tes savons. Moi, Dame Yori là, les 200 000 là, tu ne pourras pas dilapider, tu ne pourras pas gaspiller. Tu as fructifié. Mais c'est les 200 000 de Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui m'a donné cet argent. Et quand j'ai pris là, au moins de 2 semaines, l'Éternel des amis m'a donné plus de 350 000. Il m'a donné plus de 350 000. Je me suis assis cette nuit là. J'étais sur la dalle de ma camarade. Il a dit, j'étais sur sa dalle. J'ai dit à Dieu, toi et moi ensemble, toutes mes larmes qui ont coulé quand je priais, toute mon énergie, souvent je priais seulement, et que j'ai dit, j'ai fini de dormir garçon, j'ai fini de kiaba garçon, il m'a fait puis pleurer, c'est pas la vie que je veux mener, c'est pas ça que je veux mener, c'est pas cette vie là. L'Éternel, Dieu il t'écoute, peu importe la vie que tu mènes, il faut parler à Jésus. Même si tu es un voleur, tu finis de voler, il faut parler à l'Éternel des armées. Même si tu es une prostituée, tu finis de te
sauveur. Parle à ton sauveur. Dis-lui, tu ne veux pas cette vie. Et il va te faire sortir de cette vie-là. Et je vous parle de la chair de poule. Parce que c'est ce que j'ai demandé au plus profond de moi. C'est ce que j'ai demandé au plus profond. Moi, ma maman vit. Ma maman, elle vit. Elle m'a abandonné. Ma maman m'a laissé depuis j'avais 3 mois. Quand ma maman m'a vu, elle a vu que je suis devenu homosexuel. Malgré que ma maman, elle est illettrée. Du fait que je suis homosexuel, elle m'a donné d'eau. Quand maman est partie au village, quand maman ne me parlait pas, j'ai dit une phrase à l'intérieur des amis. Change-moi afin que cette mère revienne dans ma vie. Transforme-moi afin que cette mère revienne dans ma vie. Regardez, il y a témoignage qui est en route. Témoignage qui est en route. Et quand vous ne connaissez pas le coin secret de quelqu'un, taisez-vous. Quand vous ne connaissez pas l'intimité de quelqu'un, taisez-vous, priez pour la personne. Moi, j'ai vu des prostituées. Les vies me faisaient mal. Moi, en étant un homosexuel, j'ai fléchi genoux pour ces prostituées-là. Je disais, Seigneur, permets que ces filles-là quittent de la prostitution. Moi, j'ai vu des voleurs. Il dit, ces voleurs-là, ces voleurs-là, ces voleurs-là, des voleurs, des gangsters. Quand on me dit c'est un gangster, moi, il m'abaisse. Il dit, Seigneur, change son identité. Tu es celui-là qui change l'identité des gens. Tu es celui-là qui change le nom des gens. Tu es celui-là qui transforme les gens. Tu es celui-là qui transforme. Tu es lent. Mais lorsque tu commences, personne peut... Je sais pas. C'est moi la Dorothée. J'ai fait Dorothée. Je vous dis merci Sandra. J'ai fait Dorothée. Les gens disent, oh lui là, il est malade. Il m'énerve. C'est que pédé ça. Il atteint à la pudeur. Il n'a pas de pudeur. Il dit des bêtises. Vous savez ce que je disais pendant que je faisais Dorothée. J'ai dit, hey, Alors lorsque j'ai posté la première vidéo, comme titre, j'ai mis « Mon cœur est dans la joie ». Mais dans cette vidéo-là, vous voyez en haut, mon cœur est plus que dans la joie, quoi. Mon cœur est plus que dans la joie. Vous convenez avec moi que lorsqu'une personne veut changer, on ne force pas, on n'oblige pas. On peut obliger cette personne à le faire. Mais Tchoko Nadjaka, tant que cette personne elle-même n'est pas décidée, ou bien n'a pas la volonté de laisser, la personne ne va pas laisser. Le Seigneur, il touche. Le Seigneur, il t'ouvre les bras. Et il met en toi la volonté. Quand la volonté n'y est pas, on dira que ce n'est pas le temps de Dieu. Le Seigneur te regarde faire. Mais forcément, un jour, la volonté va y être. Et puis toi-même, tu prendras l'engagement. C'est comme quelqu'un qui est accro aux stupéfiants, qui est accro au sexe. Il y a plusieurs personnes comme ça que je connais. Ces personnes-là sont passées par des délivrances. Mais ces personnes-là sont retombées dedans. Parce que ces personnes-là n'avaient pas la volonté. Ces personnes-là, elles-mêmes, de tout cœur, n'avaient pas la volonté d'arrêter. Sous la première vidéo, il y avait des commentaires comme quoi, non, c'est juste pour le buzz, c'est juste parce qu'il a eu l'argent, qu'il fait ça, ou bien qu'il dit ça, il ne va pas changer, il est toujours le même, on le voit ici, c'est ici qu'on joue, ou là, on le voit là-bas. Je regardais les commentaires. Mais vous ne savez pas que quand c'est le temps de Dieu, là, avec le Seigneur, là, c'est pas la course. C'est doucement. Le Seigneur, il prend son temps pour agir. Il prend son temps. Le Seigneur a commencé. Et je crois que le Seigneur va terminer ce qu'il a commencé. Ne minimisez pas une personne qui veut changer. Ou bien ne vous moquez pas d'une personne qui est en pleine réflexion. Qui a envie de sortir de la vie, de la mauvaise vie dans laquelle elle se trouve. Ne vous moquez pas de cette personne. Ou bien ne minimisez pas cette personne. Ne minimisez pas ses dits. Beaucoup ont minimisé les dits de ce jeune-là, dans la première vidéo. Et mon cœur plus que dans la joie. Je sais que le Seigneur n'a pas encore fini d'agir dans sa vie. Le Seigneur a commencé, il va terminer. Et ce que le jeune a fait sortir dans cette deuxième vidéo-là, ça va se réaliser. Vous allez voir, nous tous allons voir ici. Nous allons assister à son mariage. Nous allons voir sur les réseaux sociaux ici son mariage. Nous allons assister à son changement. Et tous témoigneront de la puissance du Seigneur Jésus. Parce que oui, il faut la délivrance de ces personnes pour montrer que oui, le Seigneur agit. Le Seigneur aime le pécheur. Il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Si toi, pécheur, si nous, pécheurs, décidons d'arrêter le péché que nous faisons, bah, le Seigneur nous aidera à sortir. Si nous avons la volonté de sortir de là, si
Nous sommes fatigués réellement de la vie que nous menons. Le Seigneur nous aidera à sortir de là. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du tic au tac. Le Seigneur nous aidera. Avec le Seigneur, là, il y a un processus. Et le processus du changement de ce jeune homme suit son cours. Et il va arriver à son thème. Il va arriver à son thème parce que il sera un fort témoignage. Je bénis le nom du Seigneur et je prie que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans sa vie.